Tu sais, c'était le plus grand deuil que j'avais, le fait que peut-être que je deviendrais jamais parent. Puis même, je pourrais te dire que c'était ça ma plus grande frustration d'être homosexuel, tu sais. Deux pères ne peuvent pas aller en clinique de fertilité. L'adoption internationale, c'est difficile, c'est complexe. L'adoption au Québec aussi. Donc, leur seul recours, eux, c'est les mères porteuses. Maxime et Rémi ne sont pas en mesure d'avoir d'enfants par voie naturelle. Dans leur entourage, un couple avait eu recours au service d'une mère porteuse. Ils ont donc choisi de se tourner vers cette option. Puis là, quand tu vois quelqu'un qui l'a subi, qui l'a eu, que ça a été facile, il y a 3 beaux enfants aujourd'hui, puis c'est grâce à ça, ben, on voyait les s'est résultats. Dit, pourquoi pas, tu sais, nous aussi, on va avoir un enfant. Jamais j'aurais pensé j'aurais pu être parent par mon propre sang à un moment donné. Oui, j'ai entendu parler de l'adoption. Margaret Somerville, spécialiste en matière d'éthique, juriste et professeure de la faculté de médecine et de droit à l'Université McGill, croit que l'avenue de l'adoption est préférable à celle des mères porteuses. Well, the reason is that in adoption, you've got a child looking for a family. You've already got the child. You don't create the child with the idea of giving it away or having it adopted. In surrogacy, you've got adults looking for a child, and surrogacy is very adult-centered. Puis on a même embarqué dans un processus d'adoption, mais tout était fermé pratiquement pour adopter en couple. Au Québec, en tout cas, tu deviens une famille d'accueil avant, puis après, l'enfant devient en adoption. Tu sais, tout le monde s'est rattaché à ces enfants-là, puis là, on faisait un gros cheminement là-dedans, mais de toute façon, dans le processus, ils nous demandent de faire ce cheminement-là, d'en parler à notre famille, puis tout ça, puis on avait fait nos devoirs. Puis là, on voyait là, que ça aurait blessé beaucoup trop de gens. Il y avait beaucoup de gens de notre famille qui faisaient l'avocat du diable. Êtes-vous vraiment prêts à embarquer là-dedans? Comme beaucoup d'autres couples qui ont eu recours à une mère porteuse, Maxime et Rémi se sont tournés vers l'Ontario car le processus est mieux encadré. Par contre, au Québec, la situation est tout autre. Du côté du droit civil, il n'y a aucune législation qui existe sur les mères porteuses. Et lorsque quelqu'un s'engage à être mère porteuse, c'est un contrat qui est nul de nullité absolue. C'est un contrat qui va être invalide. Donc, si jamais la mère porteuse, par exemple, décide de ne pas remettre l'enfant aux parents, mais elle ne pourra jamais être forcée par la loi ou jamais pour avoir de poursuite pour dire qu'elle a brisé son contrat, parce que c'est un contrat qui est nul. Le contrat, c'est important. C'est pas juste important pour le couple qui attend l'enfant, c'est important aussi pour la mère porteuse. Parce que là, au Québec, là, on aurait fait affaire avec une mère porteuse, puis en milieu de route, ça fait 26 semaines qu'elle est enceinte. Nous, on se sépare, on n'a plus envie d'avoir cet enfant-là. Garde, pas de problème, elle est enceinte, garde l'enfant. Parce qu'au Québec, si elle accouche, elle est tout de suite automatiquement reconnue comme la mère de l'enfant. Même si c'est pas la donneuse. Fait qu'elle est dans la merde, là. Fait que automatiquement, c'est pour ça qu'un contrat, c'est important pour ça protéger toutes les parties, en fait. Puis même pour l'enfant, parce qu'il y a des clauses qui protègent l'enfant aussi là-dedans. Là. Puis c'est ce côté-là qu'au Québec, on aimait mieux vraiment pas toucher ici, là. La relation entre la mère porteuse et l'enfant est difficile à gérer après l'adoption. Certaines d'entre elles sont réticentes à rencontrer l'enfant, comme c'est le cas de Sandra, une ancienne mère porteuse qui souhaite garder l'anonymat. J'ai pas pris ma décision encore. Le couple m'a proposé si je voulais le revoir, j'étais la bienvenue. Je pourrais être présentée en tant qu'amie du couple pour rencontrer l'enfant. Ça fait 1 an, donc c'est encore tout frais dans ma mémoire. Pour le moment, c'est non. Mais dans quelques années, peut-être que oui. Notre critère de base, c'était important qu'elle soit ouverte au fait qu'à un moment donné, elle entendrait peut-être sonner à la porte, puis que ça serait peut-être notre enfant qui viendrait « Je veux te rencontrer, j'aimerais ça savoir d'où que je viens », tu sais. Parce qu'on se mettait beaucoup à la place de notre enfant. Puis elle a dit « Garde, moi là, ton enfant va venir sonner, puis il n'y a pas de problème, je vais l'accueillir à bras ouverts, puis tu sais, je vais lui montrer un peu, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, puis ça va me faire plaisir. » Fait que ce contact-là, c'était important pour nous avec la mère porteuse, ainsi qu'avec la donneuse. I mean, my argument there is that we've got to look at the rights of the child before we look at the claims of the adults. And I believe that a child's got a right to a mother and a father, and if at all possible, their own biological mother and biological father, and to be reared by them and to be reared with their own brothers and sisters and cousins and aunts and grandparents.
Un des éléments centraux au débat est l'utilisation du corps de la femme à travers le processus où la mère porteuse est amenée à porter un enfant qui ne sera pas le sien. What we've got is a huge disparity that you have wealthy people can afford to pay for a surrogacy to get a baby, and poor women become surrogate mothers because very often they feel it's their only option. And they interviewed one of the women down there who was carrying a baby as a surrogate mother. She had 3 of her own children, and what she told the reporter was, I have to support my children, I have to do something to earn money, and my 2 choices were either become a prostitute or become a surrogate mother. And I thought being a surrogate mother was better than being a prostitute. So it's terribly sad. I mean, it's really, really sad. Mais en fait, moi, je suis une mère célibataire. Donc, à ce moment-là de ma vie, j'avais déjà un enfant. Puis, je venais de perdre mon emploi. Donc, nécessairement, j'avais besoin d'avoir de l'argent. Donc, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée de rencontrer ce couple-là. Puis donc, en les rencontrant, j'ai trouvé que c'était des bonnes personnes. Je voulais leur donner l'opportunité d'avoir un enfant. Puis par le fait même, moi, ça réglait un peu mon problème d'argent. C'était pas une décision facile. C'était un montant de combien? Ben, le montant, c'était 40 000 $. Voilà, il faudrait encadrer les contrats de mères porteuses. Faudrait donner des règles plus serrées. Faut pas en faire une industrie non plus parce que ce sont des enfants. Mais il faudrait aussi tout réformer les lois sur l'adoption. Je suis pas d'accord en ce moment avec la législation. Je crois vraiment que ça devrait changer. Je pense que si on pouvait vraiment avoir un contrat légal pour être mère porteuse, ça faciliterait vraiment les choses. J'aurais pas eu besoin, comme dans mon cas, d'aller en Ontario pour faire ça. Moi j'ai juste hâte que notre fille, on l'ait dans nos bras, que là on respire, on l'élève. C'est ça. Puis là, à 18 ans, là, notre fille est vraiment une belle petite fille. Qu'elle dise aux gens, Comment? je suis heureuse. Ouais, qu'elle allait dire, crier haut et fort, je suis heureux, j'ai été élevé par Malgré que deux pères. mes parents soient gays, que malgré que je sois faite artificiellement quand même, tu sais, avec... fait que, tu sais, c'est ça qu'on veut, on veut prouver aux gens, regarde, c'est pas si pire que ça, en fait.